Bonjour, ici Martin Lamy de la ferme Jodani à Yamachiche et vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs. On se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dion est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dion. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Christian Dion pour les podcasts agricoles du Québec. Hey gang, je voulais vous parler un peu du référencement sur Spotify puis Apple Balado. Fait que allez donner une belle note de 5 étoiles s'il vous plaît là-dessus, ça va m'aider pour le ranking au niveau du référencement. Puis aussi, Patreon, patreon.com/podcast agricole au pluriel pour avoir des exclusivités puis aussi pour encourager une petite production autonome qui n'a pas de commanditaire ni rien. Donc, l'argent va servir surtout à me rééquiper, à me fournir des nouveaux équipements pour toujours essayer d'améliorer la qualité du son puis la qualité du podcast en tant que tel. Hey, aujourd'hui, je suis avec, justement, un abonné Patreon, Martin Lamy de Yamachiche, une personne que je connais depuis quand même possiblement plusieurs années. Martin, qu'on se connaît surtout via les réseaux sociaux. On s'était déjà rencontrés en vrai une fois, mais on a découvert ça comme pas mal plus tard, par hasard. Ça va bien, Martin? Ça va bien, toi? Yes. Martin est avec moi présentement. Il voulait venir passer une journée à Cabane à Sucre. Il voulait voir un peu comment ça se passait à Cabane. J'ai fait visiter, mettons, les stations de pompage, on entend, il y a plusieurs places, on transporte de l'eau. La journée, ici, au bouillage. Il a mis du bois dans le champion aussi. On a la pierre, un F5, un Force 5, Ouragan Force 5. Tu sais, la chambre à bois, pour ceux qui connaissent ça, c'est pas mal plus grand qu'un champion conventionnel. Fait que il a eu le plaisir de le fouler de bois, la dernière attisée de l'année, en fait. C'est Martin qui l'a fait. T'as aimé ta journée, Martin? Oui. Oui, j'ai très bien apprécié ma journée, découvrir une production qu'on consomme un peu à tous les jours. On consomme du sirop ou des bonbons à l'érable ou peu importe, mais de voir d'un bout à l'autre la chaîne de production à la ferme, c'est une chose qui m'intéressait depuis longtemps. Puis je te remercie d'avoir répondu à mon appel à l'aide sur Facebook, de découvrir un érablière, voir comment ça fonctionnait, les équipements, puis tout jusqu'au baril de sirop. Oui, ben c'est ça, avec le poêle qu'on a, c'est un poêle comme le dernier cri, si on veut, là, haute efficacité là, côté énergie pour le à bois. Puis toutes les stations de pompage, puis tous les équipements. On n'a pas de système de surveillance là, comme un Erablitech ou le système de datasseur de la pierre, par exemple. On n'a rien de ça, mais ça fait rien, tu sais, montrer que les cadrans, puis tout le roulement qu'on fait là, au courant de la saison. Puis là, ce qui était arrivé, Martin m'a demandé ça. J'ai dit, OK, c'est correct, tu pourrais venir chez nous. Là, c'était comme de choisir une journée où on pourrait être un peu plus lousse. Mais là, il est arrivé qu'on a passé une semaine très, très, très occupée. Là, j'avais pas envie de demander à Martin, j'ai arrêté de brûler. On n'aurait pas passé une belle journée, quoi que ce soit. Puis après ça, c'est invité à la cabane le COVID. Fait que j'ai eu le COVID durant la cabane. Fait que j'ai compris pourquoi j'étais fatigué. Mais là, maintenant, un matin, ça coule pas. Fait que, c'est la dernière journée. Là, j'ai contacté Martin. Écoute, si tu veux venir, c'est aujourd'hui. Il y a encore un peu de COVID dans la cabane. Ça m'inquiète pas. OK, c'est correct. Il dit, je l'ai eu, je t'ai immunisé. C'est vrai. Je l'ai immunisé. Fait que, dernière journée de bouillage, il était venu nous accompagner. Je suis bien content. Si tu as aimé ta journée, moi, écoute, je suis bien content. Puis on avait prévu, tant qu'à venir, on va faire un podcast ensemble. Fait que la petite journée, la journée t'es pas bien ben grosse. On s'est pas éreinté à l'ouvrage. On est assis, on prend ça relax avec une petite bière. Donc là, Martin, tu vas nous parler un peu
Ce que j'aime, c'est de faire découvrir du monde dans les podcasts, faire découvrir des productions. Tu vas nous parler un peu de toi, d'où tu viens. Tu l'as dit un peu dans l'intro, mais est-ce que tu viens de là? Êtes-vous plusieurs générations sur la ferme ou est-ce que tu es là présentement? Explique-nous ça, on t'écoute. Oui, ben nous autres, la ferme est située à Yamachiche, en Mauricie. Production laitière, grande culture. Sur le même site aussi, il y a mes parents ont une ferme avicole. On produit 30 000 poulets par élevage. Ma jeunesse, c'est une ferme de plusieurs générations. 6, 7e génération, là, je ne me souviens pas exactement, là, mais quand même, là, sur le même site, là, ça faisait plusieurs gangs de l'ami qui reprennent la relève sur l'entreprise. J'ai suivi mes cours, là, mon secondaire là, dans le coin, là, dans la région. Ensuite, j'étais allé aussi mon cours de gestion agricole à l'ITA de Saint-Hyacinthe, que j'ai fini en 2002. Puis OK. ensuite, ben là, j'ai commencé à travailler sur la ferme. Là, ben, je travaillais déjà avant, mais après ça, là, je suis tombé à temps plein en 2002 en sortant de l'école là, jusqu'à aujourd'hui. Je sais qu'à Yamachiche, des Lamy, il y en a quand même plusieurs. Êtes-vous tous parents ensemble ou c'est parents de loin? Ou De très loin, les ancêtres, là, je sais pas exactement à partir de quelle génération, là, mais on se voit pas à Noël. Là. OK. Il y a plusieurs branches de l'ami là, à Yamachiche. Oui, mais je sais qu'il y en a plusieurs à Yamachiche, là. Good. Puis, t'es allé à l'ITA Saint-Hyacinthe. T'avais-tu fait tes stages dans le coin dans ton coin de pays ou tu t'es expatrié pas mal plus loin pour faire tes stages? Mais le premier stage, j'étais allé, c'était encore à Mauricie, mais sur l'autre côté, à Saint-Geneviève-de-Batiscan. C'est une ferme laitière attachée. Quand tu parles de l'autre côté, c'est l'autre bord de la 55? L'autre bord du Saint-Maurice. Saint-Maurice, c'est bien important, Mauricie. Okay. C'est ça. J'étais allé faire mon premier stage, j'ai fait là. Le deuxième, on avait le droit de le faire sur l'entreprise là, familiale. Là. Donc, le deuxième, là, je l'ai fait chez nous sur l'entreprise. OK. Puis là, bon, tu as une ferme laitière. Toi, parce que là, on en parlait un petit peu avant le podcast. Les poulets, c'est à tes parents. Tu t'occupes pas de ça pantoute. Non. Je vais pour aider, dépanner quand il y a un bris ou rentrer les poussins dans le nettoyage. Ça, je peux aller dépanner. Mais sinon, la gestion, le day-to-day, là, ça, je suis pas là pantoute. OK. Fait que toi, c'est le lait. Le lait, les grandes cultures. Le lait puis les grandes cultures. OK. Ouais. T'as quelle grandeur de terre? Là, présentement, on possède 430 acres en culture, principalement maïs, soya, fourrage pour les animaux, et puis un peu là, de blé ou avoine là, selon les années là, pour faire des rotations de culture, pouvoir implanter le foin à l'automne. On aime bien à cette heure là, de faire une récolte là, de petits grains, on ramasse la paille. S'il y a des travaux à faire sur le champ, ben, là, ça permet de les faire. On sème en foin pour que ça soit prêt pour l'année prochaine. Fait que la paille, ben, c'est pour la litière pour tes vaches. Puis y a-tu une partie de la litière qui s'en va aussi pour les poulets? Vous êtes juste à la rip là-dessus? Non, les poulets, c'est juste ça rip. Puis même la paille pour l'étable, la façon de fonctionner, là, on n'utilise pratiquement pas. On met de la rip ou de la mousse de tourbe. Fait que la paille, ça fait 2 années que la paille n'est pas bonne, qu'on la laisse au champ, là, mais sinon, les autres années, là, on trouve un acheteur là, pour vendre la paille. OK, OK. Puis t'as combien de vaches en lactation? Là, présentement, on a 65 vaches à lactation, 110 têtes là, avec les animaux de remplacement, les vaches taries, là, 110, 115 têtes en tout. Fait que ça fait du stock un peu, là. Oh oui, on se tient occupé. T'as-tu des employés? T'as-tu... Ben, présentement, il y a moi, mon père qui travaille à temps plein, puis j'ai mon frère aussi là, qui est à temps plein sur l'entreprise. Dans les champs, on va faire beaucoup de forfaits. OK. On ne sème pas. Pour les foins, on a notre fourragère, nos boîtes. Pour les silos, ça, c'est nous autres qui le fait. Mais les grosses balles carrées, si on n'a pas le tracteur là, assez fort pour... Si on voulait s'acheter une presse à grosse balle carrée, il aurait fallu changer le tracteur. Fait qu'on a un forfaitaire dans le coin. Là. C'est le même, d'ailleurs, là, qui fait toutes les opérations. Là. Fait que pour les foins, il y a ça. L'ensilage de maïs aussi, notre fourragère est pas récente. C'est équipé, on ne trouve pas l'avantage. Fait que ça aussi, c'est un forfaitaire qui vient. Puis toutes les battages, tout ce qui est battage, là, c'est un forfaitaire qui vient nous faire ça. Ça permet de dégager du temps pour le mettre ailleurs. Là. Ouais, ben c'est ça, t'as pas bien le choix. T'sais, bon, à la grandeur de taille que t'as, plus le foin, ça fait pas grand-chose à récolter qu'une batteuse. Puis, tant qu'à tout souvent de le faire à forfait,
Fait comme ça, tu t'occupes bien mieux de tes animaux, quoi que ce soit. Tu n'es pas dans le garage en train de faire de la mécanique sur ta batteuse. C'est ça, c'est en plein ça. Puis, le forfaitaire, ben, lui, il est spécialisé là-dedans. Il peut ajuster sa machinerie, faire l'entretien, puis nous autres, on s'occupe à d'autres choses. C'est ça. Puis, surtout si tu n'as pas trop de main-d'œuvre, toi, ton père et ton frère, si vous avez une batteuse, puis il faut transporter du grain, il n'y a plus personne dans les tables. Là. C'est en plein ça. Mais t'as-tu pensé un jour avoir de la main-d'œuvre qui venait de l'extérieur ou même de la main-d'œuvre étrangère dans le pire des cas? Ben, un jour, probablement qu'on a besoin là, d'un employé là, moyen, long terme, là, sûrement. Main-d'œuvre étrangère, c'est pas impossible. C'est pas dans ma vision à long terme. Si c'est nécessaire, c'est sûr qu'on va se tourner là-dessus, là, mais non, pour l'instant, là, ça va bien comme ça, mais tout le temps en gardant les options ouvertes là, dans l'avenir. Oui. Non, mais jamais tu prends de l'expansion ou quoi que ce soit, puis ton père sera pas là éternellement non plus. Là. Non, ça c'est sûr. Hey Martin, dans un podcast précédent avec Frédéric Marcoux, pour ne pas le nommer, on avait parlé de toi parce que Fred était longtemps était impliqué au niveau de la relève agricole. Puis tu es venu sur le sujet parce que tu as été aussi administrateur à la Fédération de la relève. Oui. Pour ça, je te demandais si vous étiez en même temps, vous les deux à la FRAC. Puis ça, je pense que ça va donner que non, je crois. Là. Oh, ben ça, j'ai été impliqué plus qu'une dizaine d'années à relève agricole là, complet. Au début, c'était plus en Mauricie. Les 5 premières années, là, ça avait été en Mauricie. Dans ce temps-là, j'ai connu Fred parce que j'allais au congrès de la FRAC, puis Fred était vice-président. Ben, pas tout le temps. Non, c'est une joke. C'est ça, je l'avais rencontré là, dans les congrès, puis tu sais, il veut pas, vice-président, président, ben, t'es tout le temps à parler en avant, fait que c'est de même que je l'avais connu. Et puis, moi, je me suis impliqué à la FRAC quand Frédéric est parti. Donc, on s'est pas croisé sur un conseil d'administration, là, mais c'est ça. Surtout dans les congrès où lorsqu'il venait représenter la FRAC en Mauricie que je l'ai connu. OK. Puis par la suite, ben là, quand je suis revenu à relève, quand je me suis impliqué les premières fois, je me suis dit un jour, mais à la FRAC, puis le timing n'était pas bon, c'était pas à donner dans les premières années, puis j'avais décidé de quitter parce que je trouvais que j'avais fait le tour, mais il me restait tout le temps, il me manque quelque chose pour boucler la boucle, puis finalement, ben, j'avais fait un trait là-dessus. Puis 2 ans plus tard, il y a un administrateur de la Mauricie qui est venu me voir, puis il a dit Garde Martin, si tu reviendrais-tu à relève, on aurait le poste de la FRAC qui est disponible, serais-tu intéressé à y aller? Fait que, ça m'a pris 2 minutes, puis j'ai accepté, puis là, ça m'a conduit à des postes que je pensais pas aller au début, mais que je suis très content et fier d'avoir été. J'ai été 3 ans vice-président de la FRAC, là, qui m'a. T'étais dans l'exécutif, là. Oui, à l'exécutif, là, vice-président, puis tout de suite monté premier vice-président là, pendant 3 ans. OK. C'était toute une expérience de pouvoir défendre les intérêts de la relève au niveau provincial, puis tous les comités qu'on peut avoir. Là, ça a été très enrichissant. Oui, c'était une belle école quand même, là. Oh, ben moi, je considère que c'est l'école de l'implication. Tu sais, pour pouvoir s'impliquer ailleurs. Tu n'es pas obligé de t'impliquer à la FRAC pour aller t'impliquer ailleurs, mais en passant par la FRAC, tu apprends les bases de l'implication. Et puis, ça permet en tout cas, je considère, moi, d'être meilleur dans d'autres implications futures, que ce soit agricole ou autre. Quand on veut s'impliquer, ben, c'est une bonne base. Enfin, comme moi, la première fois que j'avais été dans un congrès de la FRAC, je savais même pas c'était quoi une résolution. Fait que, tu sais, on est parti à la même place. Je suis parti de loin en tabarouette, moi, là. Et boy. Tu sais, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui pouvait pas y aller. Il dit, tu vas y aller, toi? Je vais faire là, moi. Ben, vas-y, tu vois, c'est le fun. OK, on va y aller. Ça a l'air le fun. Finalement, oui, le fun dans le bar, c'est le fun, là, mais les résolutions, je ne sais pas c'était quoi. Il y a quand même un bout de sérieux. Oui, il y a le bar à la fin, mais il y a un bout de sérieux. Puis que pour la raison d'être aussi de la FRAC, là, il se passe des choses là, très sérieuses. Oui, mais c'était toute une école, là, comme moi de mon bord, puis après ça, j'ai été aux cultures commerciales, qui s'appelait Culture commerciale dans le temps, producteur de grains aujourd'hui, mais au niveau régional, mais aussi j'ai été administrateur à Longueuil. Tu sais, j'étais pas fait pour ça, c'était pas pour moi, là. Il y en a qui aiment ça, là, aller avoir des réunions, ça permet peut-être de sauver de l'ouvrage, là, mais moi, non, j'aimais mieux faire de l'ouvrage chez nous. Fait que là, bon,
plusieurs années à Relève agricole, à FRAC. Quand tu as quitté la Fédération de la relève à Longueuil, est-ce que tu as resté administrateur au niveau de la Mauricie ou tu as débarqué de la Mauricie? T'as tout débarqué en même temps? Non, quand j'ai arrêté la FRAC, là, j'étais aussi rendu à 35 ans. Là, je me suis dit, oui, j'étais encore membre de la relève. Je suis resté membre jusqu'à dernièrement parce que là, ils m'ont, en bon français, mis dehors parce que je compte plus dans les critères de la FRAC. Ouais, mais c'est ça, c'est maximum 40 ans. 40 ans, c'est ça. Fait que, mais non, je t'ai resté proche, pareil, des administrateurs pour lui donner des conseils s'il y a besoin. J'avais comme ce mandat-là intérieur d'offrir des conseils aux administrateurs, mais j'étais plus là. J'allais aux AGA, mais sinon, là, j'étais plus impliqué là, en tant que tel là, dans les conseils d'administration. Fait que t'as vraiment. Ça, c'était un beau bout, là. T'as vraiment aimé ça, là. Ouais, j'ai trippé. J'ai vraiment trippé à la FRAC. Là. Autant à la relève régionale qu'au provincial, là, c'était une expérience que j'oublierai jamais. Puis que les membres, c'est ce bout-là qui m'impressionne le plus. Les membres qui m'ont fait confiance d'aller représenter à la FRAC, d'aller les représenter comme vice-président, d'aller les représenter dans d'autres instances. Là, c'est le bout qui m'a impressionné beaucoup, là, qui va me rester marqué longtemps. Puis là, quand tu étais vice-président, qui était le président à ce moment-là? Et moi, j'ai eu 2 présidents. Il y avait Pascal Hudon, les 2 premières années de vice-présidence. De la Pocatière? La Pocatière, oui. Et puis ensuite, il y a eu Michel Alancette du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui a été présidente là, après Pascal. OK, oui, c'est beau. Ouais, elle n'a pas été présidente longtemps, je pense. Non, Pascal a été 2 ans. Michel Lucel était là 2 ans. Après ça, c'est Julie Bissonnette qui est présidente depuis ce temps-là. Ouais, ça fait un petit bout qu'elle est là. Elle. Moi, je pense que ça fait 4 ans, 4 ans qu'elle est présidente. OK. Puis ensuite de ça, Martin, tu t'es impliqué dans d'autres choses. Ça, c'était pas mal tout le tour de la relève agricole, là. Oui, c'est ça. Fait que t'es passé de quelqu'un qui ne savait pas c'était quoi une résolution à devenir mentor pour les autres. Ouais, quand même un pas pire step, là. Ouais, puis même avant d'aller à la FRAC, mon père a tout le temps été impliqué. Puis OK. il a été. Quand je suis sorti de l'école, il y a eu comme une transition, il était impliqué. Et puis il a embarqué dans Agropur. Il a été demandé pour être suicide d'Agropur. Et puis il était administrateur au CAB de la Mauricie. Puis il m'a demandé, il dit, pour commencer l'implication, ça te tente-tu de prendre ma place? Fait que j'ai dit oui. Fait que je connaissais les bases, mais la relève est arrivée en même temps que le CAB. Là. Fait que j'ai été administrateur aux 2 places en même temps. Mais, le CAB qui veut dire? Cercle d'amélioration du bétail. Ça, dans le fond, c'est le SIAC qui a un comité pour faire la promotion de leurs produits et services auprès des producteurs. OK. Avant, même tu recules, avant que j'arrive là, c'est eux autres qui géraient les semences, les incinérateurs sur le territoire, c'est eux autres qui géraient ça. Là, c'est vraiment plus l'intermédiaire entre les producteurs et le SIAC, faire un lien entre les deux, ça a beaucoup changé. Puis c'est ça, faire la promotion des produits et services là, du SIAC. C'est un copropriétaire du SIAC, d'ailleurs, le CAB. Question de même, je connais rien au SIAC, à part que c'est de la semence, mais est-ce qu'il y a d'autres services que de la semence? Parce que là, tu dis produits et services. C'est quoi les autres services? L'inséminateur, es-tu payé par le SIAC ou sont vraiment indépendants et ils peuvent avoir la semence de plusieurs fournisseurs? Le réseau d'insémination dans plusieurs régions est géré par le SIAC. Il n'est pas impossible que le producteur achète d'ailleurs, puis c'est le SIAC qui fait l'acte d'insémination à un coût supérieur. Mais le SIAC aussi, il offre des produits de la ferme maintenant, là, du glycolpé, des gants, de l'IA. Il y a des produits de la ferme dérivés qu'avant, qu'on achetait juste à la coop ou dans d'autres divers fournisseurs que le SIAC s'est lancé là-dedans dernièrement. Là. Ah ouais, ils sont rendus avec des produits dérivés. Là, ouais. Plusieurs centres d'insémination le faisaient, puis le SIAC a embarqué là-dedans là, dernièrement. Là. Ah ouais, OK. Bon, puis en gros, bon, là, je me souviens, je pense que j'avais ça dans le Courrier Sud, le petit journal de Nicolette. Là, il y avait tout le temps une page, quasiment une fois par année ou 2 fois par année. Tous ceux qui gagnaient des prix dans le CAB, là, il y avait tout le temps un gros party là, qui se faisait pour donner des plaques, des affaires de même. Là. Moi, c'est tout ce que je me souviens de ça, mais mon père était pas là-dedans. Il y a déjà eu quelqu'un qui a demandé à mon père, hey, tu pourrais-tu venir m'accompagner? Mon père, j'y allais même pas quand j'avais des vaches. À ce que j'ai plus de vaches, qu'est-ce que tu veux aller faire là?
Puis CAB, ça fait combien de temps que t'es là-dedans? T'es encore là-dedans? Non, non, j'ai arrêté Toi, t'as là, arrêté en même temps que la relève. J'ai comme fait une coupure d'implication. Là, j'avais besoin d'un break d'implication. Là, fait que en 2013, 2000, non, 2017, j'ai arrêté la relève. 2018, j'ai arrêté le CAB. OK. J'ai pris un petit break là-dessus. Ouais, puis t'as des enfants aussi à un moment donné, là. Ouais, ça, là, j'ai 3 enfants. Fait que je voulais être aussi. Ça, c'était pas que j'étais parti à tous les jours de la ferme, mais c'était quand même là, juste la relève, c'était au moins une trentaine de jours là, à l'extérieur de la ferme, là, fait que, par année. Fait que je voulais me concentrer, là, c'est ça, plus sur l'entreprise, plus à la famille. Ouais, non, c'est bien normal, c'est bien normal. Euh, Là, je pense que tu as pogné un autre petit poste à quelque part, le SADC. On s'en est parlé un petit peu avant le podcast, là. Un autre poste d'administrateur. Oui, ben même, je t'en ai pas parlé, mais j'ai été 2 ans administrateur à l'UPA de Masquinongé, le syndicat local de mon territoire. J'ai été vice-président pendant 2 ans. Ah oui? OK. Puis, par la bande, il y avait un poste de disponible, le poste agriculture à la SADC de Masquinongé. Donc, j'ai décidé j'ai rencontré la présidente, le DG là-bas, puis le mission là, m'avait interpellé, puis d'avoir quelqu'un d'agricole sur le conseil d'administration. Fait que j'ai accepté ce poste-là. Là. Ça fait presque 2 ans là, que je suis rendu administrateur à la SADC. Si on revient à ton poste que tu as eu au niveau du syndicat de base, Oui. c'est ça, dans le fond, c'est le même syndicat que le président Martin Caron. Non. Le syndicat de base de Martin, non, c'est pas... Oui, il est membre de son syndicat de base, c'est celui de Martin Caron, oui. Il n'a jamais été président de ce syndicat-là, mais le président provincial, oui, il est membre du UPA Masquinongé. Ouais, c'est ça, parce qu'il était à Louisville, là, qui est pas c'est le village voisin, dans le fond. C'est là. ça, il est à 15 minutes de chez nous. Là. C'est Ok. à côté. Oh, oui. Bon, si on revient à la SADC, Oui. c'est quoi déjà que ça voulait dire SADC? Il va falloir sortir Google. Là. On va sortir Google. Société du développement collectif, il manque le A, là, mais Société d'aide de D'aide. développement collectif. c'est ça. Dans le fond, on aide les entreprises, autant agricoles, manufacturiers, ça peut être, il y a 4 volets, là, ça peut être le démarrage d'entreprise, le transfert d'entreprise, et les expansions ou acquisitions complètement de l'extérieur. Ça permet un financement supplémentaire. Des fois, quand tu en manques un petit peu dans les institutions conventionnelles, ben, la SADC peut embarquer pour offrir le dernier bout de financement qui manque là, pour que le projet se réalise. C'est-tu un peu comme la financière agricole, c'est-à-dire qu'ils vont venir garantir un prêt, puis que le prêteur, dans le fond, va se soumettre aux règles de la SADC, un peu comme la financière, là, tu sais, Ouais. où la SADC prête vraiment de l'argent. La SADC prête vraiment de l'argent. Ça, c'est un organisme fédéral. Oui. Le fédéral a mis une enveloppe dans chaque. Puis c'est ça, c'est Canada, c'est pas juste au Québec, là, c'est au Canada. Le fédéral a mis une enveloppe d'argent là-dedans. Puis c'est la SADC qui gère son enveloppe d'argent avec ses critères à elle pour aider les entreprises. Donc, s'il y a une entreprise qui malheureusement ne rembourse pas, c'est la SADC qui perd les montants. Là. OK. Fait que Ce qu'on ne souhaite pas, là. Non. Non, mais tu sais, ben c'est sûr que des projets, tu dois l'avoir vu, il y a des projets qui, à un moment donné, qui ont peut-être le prêt, puis que ça te choque ou quoi que ce soit, là, tu sais. Ouais, puis peu importe le contexte, là, il peut y avoir des contextes. Tu dois avoir tout le plan d'affaires que tu voudras, tout est offert, on va penser au pire, mais des fois, il y a le pire qui arrive, puis l'entreprise est obligée de fermer ses portes ou de vendre précipitamment, là. Puis, dans le fond, la SADC, elle va... C'est peu importe tout type d'entreprise qui peut appliquer là-dedans, là. Oui, ça peut être, c'est ça, agricole, il y a du transport, microbrasserie, ça peut être, là, il n'y a pas de projet qui est limité là, par la SADC. Là. Autant petit que gros. Oui, il n'y a pas de taille d'entreprise non plus. Là. C'est ça, on est en complément des institutions financières. Ceux qui sont capables de tout se financer aux institutions standards, ils vont là. Le dernier coup de pouce qui manque, là, la SADC peut embarquer. OK. Dans le fond, ça se peut-tu que les banques disent, bon, ben regarde, tu sais, si t'en manques un peu plus, va à SADC.
Ils peuvent travailler main dans la main, là, en collaboration l'un l'autre. Là, oui. Quand la banque considère qu'elle a pris trop de risques, ben, la SADC, c'est un portefeuille de risques supplémentaires, même à la limite, là, Oui, oui. qui assume. Là. Fait que toi, t'es administrateur. Toi, t'acceptes pas ou tu refuses pas les prêts. T'es administrateur de... Tous les prêts passent par le conseil d'administration. On a une personne qui les recommande, qui les analyse, qui analyse l'entreprise, les états financiers, tout. Mais avant qu'il y ait une scène qui sorte du portefeuille de SADC, ils passent tout par le conseil d'administration. Donc, une fois par mois, on se réunit. Tous les dossiers sont traités, analysés. Puis c'est tout le conseil d'administration qui donne le hockey final. Mais on n'est pas tous des financiers de formation, donc c'est ça, on a un bon accompagnement là-dedans. Si la personne nous dit ouais, celui-là, je vous le recommande pas, à la limite, on a le dernier regard de dire on l'accepte pareil. Mais c'est très rare qu'on va contredire la personne responsable. J'imagine que dans la dernière année, vous faisiez toutes vos réunions via Zoom pour faire ça? Ça a été très dur d'embarquer dans la roue de la SADC parce que mon premier CA, même la première année de CA, c'est faite par Zoom. Fait qu'embarquer dans une équipe par Zoom, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est le contact humain. C'est un bon dépanneur là, parce que tu peux faire ta réunion vite, tu n'as pas besoin de te déplacer. Ouais. Pour créer une chimie, un mix des deux, comme là, présentement, c'est rendu un mix des deux, là, une en présentiel, une en virtuel, ça l'aide à créer une chimie là, beaucoup, beaucoup plus vite. Là. Puis, tu peux-tu être en présentiel? Puis, mettons, si tu peux pas, tu vas le regarder sur Zoom pendant qu'il y a du monde qui sont ensemble? C'est la même réunion, mettons? Ben, je me suis informé, c'est une possibilité. Ça n'a jamais été fait là, jusqu'à maintenant, là, mais ils ont les équipements là, que si, peu importe l'administrateur, il peut pas se déplacer. Il y a du temps pour la réunion, mais pas le temps de se déplacer. Ben oui, c'est faisable qu'il soit à l'extérieur, mais qu'il participe au CA quand même. Pour certains, c'est peut-être plus facile d'avoir un quorum si tu peux marcher avec le mix des deux là, durant la même réunion. Du monde qui te suivent sur Zoom pendant qu'il y a du monde qui sont ensemble. Là. Ouais, quorum. Puis des fois, tu sais, c'est ça, t'as du temps pour la réunion. La réunion dure 1h30, 2 heures, mais avec le déplacement, pas que les réunions sont loin, mais là, avec le déplacement, ben là, ça te donne comme 3 heures partie de la ferme ou partie de l'entreprise, parce que c'est tous des entrepreneurs qui sont sur le conseil d'administration. Fait que, tu sais, des fois, en 1h30 puis 3 heures, c'est... Tu finisses ton train de bonheur, prendre ta douche, puis arriver à temps. Puis manger du IW au port de la Mauricie en passant. Non, mais c'est parce que ce qui est le fun avec la SADC, je trouve, c'est que là, tu sors vraiment de ton cadre agricole. Là, tu viens vraiment apprendre une autre affaire, tu sais. Oui, ben on voit les entreprises, c'est ça, les manufactures, comment ça se passe, quels projets qu'ils ont, puis ça permet de voir d'autres choses de l'agriculture. C'est ce que j'aime Puis c'est ce qui me fait réaimer l'implication. Je pense que j'étais saturé d'être juste dans l'agriculture, de voir ça, fait que de voir d'autres mondes, dans d'autres domaines, ça fait du bien. Ouais, puis là, c'est pas syndical non plus. Là. Non. Syndicaliste, c'est une chose, mais là, tu es vraiment administrateur pour des business. Là, ça doit être vraiment un autre minding. Là. Oui, complètement. Puis il y a aussi un gros volet communautaire. On voit moins un petit peu dans les CA, mais la SADC, il y a un développement communautaire aussi qui se fait qu'on entend parler. Puis ça permet de voir qu'est-ce qui se passe là, dans la MRC. Puis suite à ton implication au niveau de la SADC, est-ce que ça t'a amené de voir des affaires différentes sur ta ferme? Ou d'agir différemment suite à ça? Je pense que ça va mener, mais à date, non. OK. Présentement, t'es peut-être un peu comme M. Miyagi, lustré, frotté, puis t'apprends, puis tu le sais pas. Je suis encore en apprentissage. Même en relève, même au CAB, c'était pareil. Les 2 premières années, t'es là pour apprendre. Puis, tu sais, tu lèves la main pour poser la question, puis c'est à peu près tout, là. Si tu veux devenir un bon administrateur, là, commence à comprendre comment marche la machine. Là. Puis après ça, tu vas pouvoir poser des actions. Fait que SADC, surtout que ça a été long, être capable d'embarquer vraiment pas dans la chaîne, mais d'embarquer dans le momentum de la SADC. Je ne suis pas rendu à aller chercher des choses, mais je suis sûr que ça va mener dans l'avenir d'extraire des choses de la SADC et de pouvoir la ramener au niveau de la gestion de mon entreprise.
Ouais, c'est ça. C'est parce que là, c'est comme peut-être trop récent, un peu, d'une certaine façon, là. Oui, aussi. Non, mais... Tu sais, c'est comme moi, quand je faisais de l'excavation. J'ai appris bien des affaires. Mais j'étais un peu comme monsieur Daniel Sam, là, qui frottait les chars, mais qui apprenait le karaté, mais qui ne savait pas. Tu sais, lustrer, frotter. Puis, quand j'ai lâché l'excavation, j'ai ramené, mettons, le minding un peu que j'avais dans l'excavation, j'ai ramené ça sur la ferme. Tout a changé. D'un bout à l'autre, là, tout a changé. Fait que non, c'est pas. C'est des expériences là, qu'il faut pas négliger, là. Vraiment pas. Ça demande du temps, mais il y a tout Ouais. le temps, on a tout le temps un retour qui nous permet de grandir, qui nous permet de s'améliorer dans l'implication. Ben oui. Puis là, côté implication encore, parce que là, à un moment donné, ça va finir cette liste-là, là, mais Ouais, on arrive au bout, là. on arrive au bout. Il y en racine. T'es échevin? Non, 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 là. Ça aussi, tu as cherché ça sur Google, là, mais t'étais été trop loin, là. De conseiller municipal de Yamachiche. Ouais, conseil municipal depuis l'élection de novembre 2021. T'as-tu été élu par acclamation ou t'as... Oui, j'ai pas eu d'opposition Ok. à mon poste. C'était un producteur qui était là, le seul producteur qui était sur le conseil municipal. Puis quand j'ai su qu'il quittait, je me suis dit, si ça prend quelqu'un d'agricole, une municipalité qui a beaucoup de producteurs, qui a beaucoup d'agriculture, si ça prend quelqu'un d'agricole sur le conseil municipal, fait que je me suis lancé vraiment là. Parce que tu sais pas qui peut se présenter contre toi. Dans d'autres organismes, tu peux le voir venir un peu plus. En agriculture, on se connaît un peu plus. Ça n'empêche pas qu'on peut avoir de position. Mais là, au conseil municipal, c'est vraiment chaque citoyen qui peut se présenter contre toi. La population, ben, on la connaît pas toute un par un. Donc, c'était quand même un grand défi de juste poser ma mise en candidature. Mais très heureux d'avoir été élu. Puis ça aussi, on est encore en apprentissage présentement. Ça commence quand même assez raide le début de mandat parce que c'est un budget qu'on a adopté en dedans d'un mois, là, 2 mois suite aux élections. Mais là, ça aussi, là, on commence à rentrer dans la roue. Puis quand on a des dossiers agricoles à défendre, ben c'est sûr qu'on peut tout le temps aller au conseil, aux assemblées publiques pour exposer notre point, mais c'est jamais pareil comme quand tu as vraiment quelqu'un d'agricole qui peut parler aux conseillers, aux preneurs de décision en tant que tel. Tu sais, Yamachiche, c'est quand même un pas pire village, je te dirais, là. Vous avez combien d'habitants environ? Là, tu me prends de court, là. De mémoire, c'est 2900, 3000, là, à peu près, là. OK. Fait que... Puis il y a quand même du... Tu sais, oui, il y a de l'agricole, il y a du résidentiel, il y a des grosses industries aussi. Là, on a Marcel Duchesne, on a la meunerie Bérard. Pas Maurice, non? Non, Marcel Duchesne. Ok, Duchesne et fils, les clous, la C'est ça, tôle. Duchesne. OK, c'est moi. Les clous, la tôle, là, puis... Ouais, c'est ça. On a Shergain qui a été vendu dernièrement. On a une meunerie là, à Yamachiche. On a l'abattoir Olimel, là, Trahan, qui a été racheté par Olimel dernièrement, qui a eu une grosse expansion là, aussi là, dans les dernières années. Là. Donc, beaucoup d'industries là, à Yamachiche. Là, je peux pas te dire présentement, mais il y a une époque qui avait beaucoup plus d'emplois que d'habitants à Yamachiche. Ah oui, ben c'est sûr que vous êtes collé sur Trois-Rivières. Probablement qu'il y avait bien du monde de Trois-Rivières qui allait travailler à Yamachiche, là. Oui, oui. Trois-Rivières, Louisville, là, que c'est les régions plus urbaines. Ben, moi, ce qui m'a surpris un peu de l'abattoir Trahan est loin du village. Oui, t'es à 5-6 km de la 138 et de l'autoroute. Là. C'est reculé dans les terres. Ben oui, ben, tu sais, c'est une grosse bâtisse de même, quasiment au milieu de nulle part, là. Ça fait combien d'années qu'elle est là? L'as-tu tout le temps vu là, toi, cet abattoir-là? Moi, abattoir Trahan, j'ai tout le temps connu ça là, sur le même site. Ça a tout le temps grandi, mais le site principal, j'ai tout le temps vu là, des porcs se faire transformer là. OK. Parce qu'il est à 5 minutes de chez nous. C'est collé, j'avoue. Quand je monte en haut des silos, je vois l'abattoir du coin de l'œil. Ouais, parce que entre chez vous puis l'abattoir, tu sais, ça s'en va en montant, là. Oui, ça monte. Là. Tout le temps, plus qu'on recule dans les terres, là, plus ça monte. Là. Puis dans ton coin, les terres, t'as de la pente un peu, tu sais, c'est pas, tu sais,
Là, on est à cabane à sucre, t'es venu chez nous, tu as vu comment est-ce qu'on a beaucoup de pentes, nous autres, chez nous, là. Ouais, une pente droite. Une pente droite, oui, c'est ça. De l'érosion, on n'a pas tant que ça ici, là, parce que ça prendrait un méchant gros coup d'eau pour avoir de l'érosion, mais on n'a pas de pente. On a 0,10 de pente assez souvent là, quand on nivelle. Là. Mais dans ton coin, tu sais, C'est assez planche aussi. Là. OK. Il y a une petite pente vers le fleuve, là, mais pas. Naturellement, Pas tu sais. naturellement, là, mais on n'a pas une grosse. Sous nos terres, là, on n'a pas une grosse pente en tant que telle. Là. C'est assez planche. Là. On a une terre qu'on appelle les côtes, là, mais tu te promènes dans des régions du Québec, là, tu vois que les côtes, c'est pas. c'est pas ce qu'on a chez nous. Ouais, il y en a qui auraient aimé ça avoir des côtes de même. Good. Puis là, amené jusqu'à date, le conseiller municipal, échevin. T'aimes ça? Oh, j'adore ça. C'est complètement une nouvelle expérience. Puis, sur tous les dossiers, c'est sûr qu'on le sait aussi. Là. On est en apprentissage, puis on apprend à faire un tour de roue, là, mais non, j'adore ça. Là, puis ça aussi, ça nous permet de sortir de l'agriculture, de s'impliquer en dehors de l'agriculture. Là. J'aime ça. Ouais, là, c'est vraiment d'autres dossiers, tu sais, les poubelles, les chemins, les Ouais, fossés. déneigement. Puis Déneigement, oui. Tout ce qui entoure la municipalité, là, on les voit toutes là, un par un. Puis avant de te présenter le petit bulletin municipal, tu le lisais-tu religieusement à chaque mois? Pas mal, pas OK. mal. Puis je m'intéressais, j'allais pas au conseil, mais je m'intéressais quand même de l'extérieur à ce qui pouvait se passer. Je voulais tout le temps être intéressé par la politique sans m'impliquer activement. J'ai tout le temps été intéressé par ce qui se passait politiquement, là, municipal, provincial, puis au Canada aussi. Là. OK. J'aime ça maintenant, là, intéressé au dossier, voir qu'est-ce qui se passe là, niveau. Mais pas de là à m'impliquer au niveau d'un parti bien précis. Ça, je suis pas là. Là. Moi, t'as jamais été membre du Parti conservateur au Canada? C'est quoi la prochaine question? Il dit pas impliqué activement. J'ai assez pour voter. Non, c'est des farces. Hey, dernièrement, Martin, vous avez bâti votre étape. Oui. Fait que, on va dire une étape neuve. Y a-tu du monde qui sont déjà bâti une étape usagée? Je pense que non. Fait que là, tu mis ça chez Ganswell, moderne, Ouais. des robots. Oui, on a fait un mini historique, là, de revenir un petit peu en Oui. arrière là, sur la ferme laitière. En 98, mon père la ferme laitière a passé au feu. Fait qu'on avait rebâti, puis on n'avait rien sauvé, là, à part les 3 silos qui ont dû être démontés et remontés. Là. Donc en 98, on avait bâti une table neuve, stabilisation libre, salon de traite. Quand même, mon père avait été visionnaire là-dessus, là, parce qu'en 98, là, tous ceux qui se rebâtissaient, c'était pas mal tout attaché. Là, c'était très rare là, qu'on voyait des étables lousses. Là. Fait que mon père avait décidé, lui, d'aller là-dedans. Et puis, rendu, il y a eu des achats de quotas au travers, puis le quota aussi qui a été là, offert par la fédération. Puis là, le bâtiment actuel t'a rendu, là, il est encore bon, mais il y avait beaucoup d'investissements à faire dedans. Donc, ça a été une longue réflexion, plusieurs visites de ferme qu'on a faites pour atterrir au projet là, qu'on a lancé en 2020 là, de bâtir une étable là, reliée à celle existante, là, mais pour les vaches en lactation avec robot de traite dans celle-ci. Fait que dans le fond, t'avais déjà une étape à stabilisation libre. Oui. T'as rénové ça, dans le fond, pour mettre le robot, ou t'as rebâti? Non, on a vraiment bâti une nouvelle bâtisse à côté de celle-là, qui Ok. sont reliées pour pouvoir là, promener les animaux d'une à l'autre. Et puis, c'est ça, les tares, ils sont dans l'ancienne étape. On n'a eu aucune rénovation à faire jusqu'à présent dans l'ancienne étape parce que les tares prennent des stalles des vaches en lait, les plus grosses. Là. Donc, côté confort, c'était rendu limite pour les tares. Là, maintenant, c'est adapté sans avoir eu de changement. Les vaches taries, on les ramène dans l'ancien bâtiment aussi. Parce qu'à un moment donné, là, c'est beau bâtir, là, mais quand l'ancien bâtiment il reste de la place, là, ben, là, on s'en sert pour les vaches taries. Mais après ça, les vaches qui veillent, puis les vaches en lait, ça, sont vraiment dans le nouveau bâtiment. Question de même. La largeur de ton porc, ce que les vaches vont manger, là, est-ce que sont plus larges aujourd'hui qu'en 98?
Ou ce qui manque, ben, l'alimentation, ça n'a Tu sais, il y en a pas. des fois qui ont comme des brancards de chaque bord, ou quand il va se Ouais, coucher, je sais pas, là. les stalles n'ont pas agrandi tant que ça en largeur. C'est en longueur que les ajustements ont été faits. La OK. vache a besoin, ben, au fil des années, là, comme donner un exemple, l'ancienne étable, on avait 15 pieds, des vaches qui se couchaient face à face. Là, on a bâti 17 pieds. La vache, il faut qu'elle se couche droite pour être capable de se lever correctement. Tandis qu'à l'autre bâtiment, il fallait qu'elle se couche de travers pour être capable d'avoir un maximum de confort. Fait que la largeur, c'est resté 48 pouces. Dans l'ancien bâtiment, c'était 48. Dans le nouveau, c'est encore 48 de largeur. Mais c'est vraiment sur la longueur. Parce que la vache se donne un élan pour se lever. Ouais, elle lève le derrière, puis après ça, le Ça, devant. puis le devin va bien, bien loin. Quand il est couché, ça paraît pas, ça a l'air d'une perte d'espace. Puis le lever, ça dure une fraction de seconde. Mais cette fraction de seconde-là, il est quand même important parce qu'il y a du poids à déplier là, Oui, non, entre non, ses non, c'est ça. pattes là, quand ça se lève. Là. Puis là, faut pas qu'elle se déchire un crayon non plus en pesant dessus avec un sabot, là, tu sais. Non, non, puis là, faut pas qu'elle boxe l'autre en avant parce que l'autre, ça se fait boxer une fois, ben là, elle va plus se coucher ou on va se coucher quand tous les hommes vont être debout. Fait qu'elle, là, tu perds la productivité de cette vache-là qui se fait dominer par les autres. Là. Fait que, non, on a optimisé le confort des animaux aussi. Là. On avait calculé que rénover dans du vieux, on n'avait pas l'avantage. C'est encore du vieux. Ouais, ben, si on restait avec du vieux, puis on n'optimisait pas le bâtiment comme qu'on a pu le faire présentement. Là. Ouais, il y a des choses qui ont changé avec le temps, là, tu sais. Ah, depuis 20 ans, c'est incroyable, les normes, comment que ça a changé. Là, Tu sais, on puis c'est parle rien ça. que dans le lait, puis comme nous autres, tu sais, je prends l'exemple de l'érablière, là, en disant comment est-ce que ça tout a changé, là. C'est fou raide, là, les rendements qui ont augmenté, puis tout. Fait que, tu sais, c'est pareil dans le lait, là. Tu sais, tout évolue à vitesse grand V aussi, là. Oui, ouais, ça va très vite. Ça va très vite. Tu sais, si on recule de 10 ans, les sols en santé, on ne saura pas c'était quoi. Là, on parle Ouais. que de ça, tu sais, c'est... Oui, engrais vert, puis labourer de moins en moins, ou certaines terres précises. Puis non, dans les champs, il y a beaucoup, beaucoup d'amélioration là, qui se fait là-dessus. Puis, ton étable, tes vaches, est-ce qu'ils sont... Parce que là, ça mode un peu, là. Elles sont sur le sable? Non, nous autres, Non, on OK. sont sur des matelas, qu'on met de la rip dessus, comme l'itière, les garder secs. Des matelas rubber, là, bien standard? Ouais, le matelas, là, ça, on a mis, là, on a acheté ce qu'on considère les meilleurs, là. Ça, on n'a pas négligé l'investissement là-dessus sur les matelas parce que une vache est couchée le maximum de temps, là. Bon, Donc, oui. c'est là qu'elle produit son lait, là. Donc, c'est des matelas, là. Il y a une mousse, puis après ça, il y a du rubber par-dessus pour vraiment absorber là, le poids de la vache quand elle est couchée. Vous avez visité combien d'étables avant de tout prendre la décision pour chaque item que tu avais besoin pour équiper ton étable? Depuis le début, là, c'est plus que 30 étapes. Entre 30 et 40 étapes qu'on a visitées, là, puis aller chercher. Parler avec le producteur, les plus, les moins pour chaque Ouais. produit. Puis Puis... dès qu'il y avait une porte ouverte, tu sais, on y allait, puis c'est ça, parler avec le producteur. Le vendeur, c'est correct, là, il est là pour te vendre un produit, là, mais le producteur, c'est lui qui travaille à tous les jours avec, là, donc beaucoup de questions, beaucoup de choses là, qu'on a regardé avec les producteurs en tant que tels là, avant de pondre l'étape finale là, Non, c'est ça. qu'on a présentement. Puis, dans tout ce que tu as acheté pour équiper ton étable, là, Oui. est-ce qu'il y a des affaires que finalement, qui te tapent ses nerfs? Pas. Tu sais, finalement, c'est ça, là, non, ça, c'était une gaffe, là, on n'a pas acheté la bonne affaire, c'est pas... Tu sais, mettons, t'es hésité entre deux, pis t'as pris, mettons, le mauvais choix. Je sais pas, là, je t'ai dit ça de même. Là. Ben, tu sais, je travaille pas avec le B. Fait que, tu sais, je peux pas te dire, mettons, entre deux, j'avais le choix entre le A et le B, ben, j'ai choisi l'équipement A, je travaille pas avec le B. Fait que, il y a des affaires que on aurait dû faire différemment, peut-être, mais on adapte notre façon de travailler, puis pour l'instant, on n'a pas d'équipement à dire, ça c'est un cossin, puis on Ouais, met ça ouais. dehors, puis on le rechange tout de suite, là, non. Je pense que le temps de réflexion qu'on a pris avant d'arriver au plan final, là, puis tu sais, il y a aussi des nouvelles technologies qui sortent jour après jour. Là, tu sais, on bâtit l'étable, le lendemain, il y a un nouveau équipement qui apparaît, une nouvelle technologie.
Mais non, pour l'instant, j'ai pas de regrets ou de choses à changer en tant que tel là, sur le bâtiment. Là. OK. Puis là, t'es passé de la traite en salon de traite Oui, à un robot de traite. oui, Ça, t'adores ça? oui. Ça, tu- C'est un apprentissage, c'est une nouvelle façon de fonctionner. T'as C'est pas sûr moins d'ouvrage. Ton ouvrage, elle change énormément, par exemple. qu'on a plus de flexibilité. Ouais, À court aussi. terme, c'est pas moins d'ouvrage. Euh, on est en train de développer des trucs pour en avoir moins d'ouvrage. Quand on fait de l'ensilage, ben, tu sais, au lieu de faire un chantier, on arrête, il faut aller au train, puis après ça, on viendra finir. Ben, là, on finit notre chantier d'ensilage, puis après ça, on va au train. Tu sais, les vaches continuent à se traire quand même, puis gratter, puis mettre la rep aux animaux, qu'on y aille à 5 heures ou à 6 heures. Il n'y a pas d'impact sur sur les animaux en tant que tels. Là. C'est la flexibilité que ça donne là, à court terme là-dessus là, qu'on apprécie. Puis c'est ça, en continuant de travailler, trouver des trucs, là, ben, ça va nous permettre de réduire là, nos heures qu'on va passer à l'étable. Là. T'as-tu aussi un robot pour soigner tes vaches? Non, on soigne avec un carrosse d'ensilage. Ça, c'est local. Ouais, c'est complètement. Là, on ne pouvait pas déplacer les silos, là, puis on n'avait pas de place non plus pour bâtir la ferme, coller ses silos. Fait que d'un bout à l'autre, le chariot, là, c'est plus que 500 pieds qu'il y a à faire là, pour se promener. Mais on a visité les étapes que c'était comme ça, puis c'est réalisable. Là. Fait que non, on soigne au carrosse d'ensilage, mais on a un ginot là, qui repousse en silage aux heures aux vaches. Fait que les vaches ont tout le temps de l'alimentation collée sur eux autres. On n'a pas besoin de passer le balai à tous les heures pour que l'ensilage reste proche des vaches. Là, la ration totale reste proche des vaches. Là, on a un robot qu'on avait dans l'ancienne étable. Là, ça se paye tout seul. Juste arrive le matin, puis les vaches ont encore de l'alimentation devant eux autres, tandis qu'avant de l'avoir, ben, l'ensilage était complètement. Il n'y avait plus accès à l'ensilage. Il te restait tout le Ouais, temps t'en un restes trop andin. loin, C'est ça. là. Il te restait tout le temps un andin qui était trop loin. Il en restait. Il en manquait pas, mais il était plus accessible. Tandis que lui, le Gino, en se promenant aux heures, ben, il lui ramène tout le temps ça proche du museau. Hein. Ah, ben, crème, c'est pas pire, ça. Ouais. Le Juno, ça, c'est... Lily. Lily, OK. Ouais. Parce que tes robots, c'est du de Laval. C'est ça. Il n'y a pas trop de chicanes de vendeurs dans la cour, tu sais, plusieurs Non, couleurs. on a T'es celles pas qui se raciste. rencontrent. Non, on a celles qui se rencontrent pas, là. C'est bien ça, t'es pas raciste, c'est bien ça. Plusieurs couleurs dans l'étable. Ben ensuite de ça, au niveau de la construction de ton étable puis de tout ce que les changements apportés, t'avais-tu d'autres choses à raconter là-dessus? Ou... Non, la construction, ben, ça a tombé. Nous, on a décidé de construire en 2020. Puis en 2020, il est arrivé comme COVID, là. Ouais, me semble, ouais. Fait qu'on est comme, on t'a supposé commencer à bâtir, puis on a des gouvernements qui ont dit qu'il n'y a plus personne qui travaillait nulle part, à part les services essentiels. Là. Puis même la construction n'était plus un service essentiel au début. Fait que ça a été un gros stress de savoir si on allait commencer la construction dans les temps voulus ou non. Finalement, là-dessus, on n'a pas eu de délai là, au niveau de construction. Là, ça quand même. Il y a certains matériaux de bois qu'on a eu certains délais, pas catastrophiques, là, mais qui sont arrivés un petit peu plus tard qui étaient supposés. Certains équipements que ça a été plus serré. On n'a pas attendu après, mais c'était plus serré dans les délais. Là. Mais sinon, en tant que tel, là, c'est quand même une construction là, qui a bien été. Hein. Dans les circonstances, là, ça a bien été. Parce que t'as commencé à bâtir, dans le fond, dans quel mois? Au mois de mai, avril-mai 2020, Ah, c'est bon, OK. on est en plein dedans, on est en plein Fait que dans la COVID. T'as pas tout à fait pogné l'augmentation du bois. C'est arrivé plus dans l'été, ça, je pense, les premières augmentations. On a signé juste avant qu'il monte. OK. Donc, sans savoir, là, juste pour le bois, là, on a eu une grosse économie là-dessus là, en signant. Tout le contrat de bois avait été signé avant les augmentations là, qui s'est passé au cours de l'été et qui n'est jamais revenu au même niveau là, depuis 2 ans. Là. Oui. Fait que là-dessus, tu peux dire que t'as été chanceux pas mal. Là. Oh, ça c'est de la chance. T'as beau tout prévoir, là, mais ça, là, de signer là, puis c'est un coup de chance. Ouais. Écoute, Martin, là, on serait rendu dernier sujet. Là, on a parlé d'un coup de chance. Là, on va parler d'un coup de malchance. Ouais. Tu viens de t'en sortir, je pense, là. Ouais, ben, les nouvelles sont meilleures. Les nouvelles sont meilleures, là. Ouais. T'as eu un cancer de la peau, Oui. c'est ça? Puis que l'autre nom, le mélanome.
Ouais, mélanome, c'est une sorte de cancer de la peau. Il y a plusieurs, je ne me rappelle pas tous les noms, là, mais il y a plusieurs sortes de cancer de la peau. Mais moi, c'est un mélanome qui a été diagnostiqué là, lorsque je me suis décidé à aller à l'hôpital. OK, parce que tu avais des spots à la peau, puis... Ouais, ben, j'avais un bouton qui. Ça aussi, c'est tout arrivé en 2020. Tu sais, 2020, là, la COVID, moi, c'est pas ça qui m'énervait. Là. En 2020, c'était la construction. Puis au mois de. J'avais un bouton sur le bras, puis là, il disait, allez pas à l'hôpital, allez-y quand c'est vraiment urgent. Puis tu sais, j'avais un bouton qui guérissait pas sur le bras. Bon, ça va finir par guérir, ça va finir par guérir. Puis ça guérissait pas, guérissait pas. Fait que là, à un moment donné, là, quand on va prendre rendez-vous avec le médecin de famille, là, puis on va aller voir qu'est-ce qui se passait. Moi, on l'a enlevé, puis le bouton, puis ça va être fini. Puis là, on va envoyer des photos, puis ouais, je sais pas c'est quoi, je te réfère à un dermatologue tout de suite. Bon, correct, ça fait partie de la peau, fait qu'il va savoir quoi faire avec ça. Fait que, Non, d'après moi, ton docteur savait très bien c'était quoi, il voulait juste pas que tu t'énerves. ben, il avait suspecté, mais Ouais, c'est ça. il doutait. Il doutait, il était vraiment pas sûr. Il dit, ah, je t'envoie un spécialiste tout de suite, là. Il dit, pas que j'aime pas ça, mais tu sais, je veux pas te poser un faux diagnostic, fait que je te réfère tout de suite Ouais, ouais. à un dermatologue. Fait que, système de santé, pas bien chialer après que c'est long, là, mais moi, dans mon cas, là, ça a été quand même assez rapide. Là, fait que j'ai eu un délai de 2 semaines avant de rencontrer le dermatologue. Quand je suis rentré dans le bureau de dermatologue, il a dit, oh, c'est vraiment pas beau, là, j'enlève ça, faut analyser ça tout de suite. Je suis pas capable de te le confirmer à 100%, mais je suis pas mal sûr que c'est un cancer. Fait que ça, enlève ça. Là, il m'a enlevé un bout de peau. Tu sais, je continue à travailler pareil, mais rien que d'une main. Fait que, tu sais, on fait notre possible. Toi, Puis t'avais le là, bouton qui était sur... sur l'avant-bras. OK. Fait que, c'est ça, j'avais un bras qui. Il m'a pas trop donné de conseils, là, mais tu sais, c'était quand même coupé, puis j'avais 2, 3 points de suture pour refermer le tout. Là. Fait que, tu sais, on va pas trop le forcer pour ça roule. Là. Fait qu'il dit, reviens dans 2 semaines, là, m'a te passer en deux, m'a te donner les résultats. Correct, tu sais, on va revenir dans 2 semaines. Là, 2 semaines après, elle présente au bureau. C'est moi tout le temps me souvenir. Le lendemain à Saint-Jean, j'avais pas le goût de fêter trop tôt la veille. Fait que j'arrive dans le bureau, puis le médecin, il regarde la feuille, il dit, ouais, c'est ce que je pensais, t'as un cancer. Cancer de la peau, puis là, ça presse, j'aime pas ça. Je peux t'envoyer à Trois-Rivières te faire opérer, mais ça te dérange d'aller à Québec. Il dit, garde, pour avoir la santé, là, pour la récupérer le plus vite possible, là, on va faire tout ce qu'il faut, puis on va transférer à Québec. Là, c'est pas le kilométrage, c'est pas assez loin là, pour attendre. Là. Puis ce qui a été là, encore plus marquant, le spécialiste, le top au Québec, est à Québec. Et puis, il l'a appelé directement de son cellulaire. Tu sais, il a pogné son cellulaire, il l'a appelé direct. Il dit là, j'ai un patient de 38 ans, cancer de la peau, mélanome, tel stade. Étais-tu capable de le prendre? Envoie tout de suite. Donc, le dossier était transféré à Québec Ça, on parle de quelle date à peu près? 25 juin 2020? 2020. OK. En pleine construction des tables. L'appel est rentré dans la cour fin avril, début mai, dans le dégel pour commencer à bâtir. On était en train de poser la tôle sur le bâtiment. Là. Puis là, moi, j'aidais. Je suis pas bon avec un marteau, mais je charriais de la tôle, la donner d'un à l'autre, ça, j'étais pas pire. J'étais capable de me débrouiller. Là, fait que, ou charrier du bois, charrier des stades, là, ça, j'étais capable. Là, fait que j'allais te donner quand même un bon coup de main là, à la construction. Là, fait que là, c'est ça. Transfert à Québec. Fait que là, tout le temps, tu sais, donne ton cellulaire, donne pas ton numéro de maison là, pour qu'il t'appelle quand il t'appelle, tu veux répondre, avoir les nouvelles le plus vite possible. Fait que là, tout le temps, dans l'incertitude, quand est-ce qu'il va appeler, qu'est-ce qui va se passer. Fait qu'une couple de jours après, Québec m'appelle. Bon, des tests, telle date, au mois de juin, mois de juillet, on passe des tests. Après ça, on rencontre la chirurgienne, rencontre le spécialiste, le dermatologue en chef à Québec. Fait que là, puis moi, les examens à l'hôpital, là, c'est pas les piqûres et tout ça. Là, ça, c'est deux. Là, ça fit pas avec moi. Là. Fait que là, tu passes l'été, il n'y a pas dormir. Là, arrive au jour du test, là, stressé au bout, là, passe les tests. Là, c'était des tests. Ils t'injectent des produits, puis là, t'es couché sur une table pendant une demi-heure de temps, attaché, tu peux pas bouger. Tu sais, moi, je suis limite claustrophobe. Fait que là, c'était pas. J'ai pas eu un bon moment, mettons. Là. Non, non, ça ne va pas être trippant. Non, j'ai pas trippé, là. Fait que là. Stressé pour passer les tests, là, stressé pour avoir les résultats des tests, qu'est-ce qu'il y en est exactement. Puis là, arrive dans le bureau, là, finalement, avec la chirurgienne. Le gros test que j'ai passé, elle dit tout est beau. Tout est beau. Oui, il faut t'opérer. Oui, c'est grave.
Oui, il fallait passer d'autres tests, mais t'as rien ailleurs. T'as rien d'autre d'attaquer ailleurs. Parce que la crainte, c'était que ce mélanome-là Se propage. ponde des œufs, pond, je sais pas comment l'appeler, mais il se logeait ailleurs. C'était le grosse crainte. Ouais. Fait que ça, au moins que ça sorte négatif, c'était déjà une grosse victoire. La guerre, t'as pas gagné, mais c'était une grosse victoire. Une bataille à la fois. C'est ça, une bataille à la fois. Fait que là, arrive, il y avait encore des tests complémentaires avant d'arriver à l'opération. Là, il fallait qu'il analyse les ganglions pour être sûr que parce que oui, ça pouvait se répandre dans le corps, mais avant, ça se jette dans les ganglions qui sont proches du site du mélanome principal. Je leur pose d'autres tests. Puis là, il n'y a pas vraiment de résultats. Là, ça se passait à l'opération. Fait opérer le 18 août 2020. Ah, tu vas peut-être 2 semaines arrêté, puis après ça, tu vas repartir. Je t'annonce, mon ami, que c'est pas ça, là. T'es sur le cul, pas à peu près, là. Puis ils m'ont retiré une partie de la peau sur le bras. Un bon 2 pouces carrés qui ont tiré. Parce qu'ils ont analysé trois ganglions qui ont analysé pour être sûr qu'il n'y avait pas de cancer là. S'il y aurait eu, il y a eu d'autres traitements qu'il y aurait eu pour pas que ça se propage ailleurs. Ouais. Là, encore dans l'attente, là, oui, je t'ai opéré, oui, la bébite t'a enlevé, là, mais t'es encore dans l'attente des résultats. Là. Oui, mais c'est ça, là. Là, t'as la construction de l'étable, puis t'as ça, là. C'est ça, la construction continue, là, puis il y a encore des vaches à tirer, puis il y a encore du foin à faire, puis là, au mois d'août, là, il y a des Là, céréales toi, qui se récoltent, là, puis t'as ta santé, puis là, t'es claqué, puis... c'est ça, puis j'étais pas... c'est ça, je prenais des marches, c'était tout ce que je suis capable de faire. Là. Puis à 3-4 jours après l'opération, ben là, je m'étais tapé le bras bien comme il faut. Là. Puis là, il y avait du foin de terre, je disais à mon père, regarde, là, je m'en allais racler. J'étais raclé 2 tours dans le champ, même pas 1 heure, j'étais vidé, comme si j'aurais déchargé 2500 balles de foin. J'étais vidé, frette, c'était incroyable. Là, on reprend le dessus, il réussit à reprendre le dessus tranquillement, puis là, le bras, il ne pouvait pas rien faire avec, là. Il manquait un bout, un bout d'enlever. Fait que là, arrivent les résultats début septembre. On a eu un gros mois avant d'avoir les résultats de l'opération, de voir ce qu'il en était. Arrive là, la chirurgienne, le gros sourire d'en face, elle dit Martin, t'as rien. Tout est correct. T'es à risque. Tu vas tout le temps rester à risque le restant de tes jours. Les 2 premières années sont critiques. Il faut que tu sois suivi, il faut que tu passes des examens réguliers. Mais le pire de la situation est pas là. Tu n'as pas le pire de la situation. Pour l'instant, tu as le meilleur scénario et non le pire. Eh boy. Donc là, on a commencé à respirer, puis là, le stress a tombé, puis on a pu se concentrer sur la guérison, puis sur la construction, sur la famille, sur l'entreprise, puis là, on a pu recommencer à respirer. Mais c'est ça, entre le 25 juin puis le début septembre, ça a été assez rough. Même si c'était pas des examens, puis à l'hôpital à tous les jours, là, ça a été assez rough. Fait que là, depuis là, ben, c'est des suivis dermatologues 2 fois par année, chirurgienne avec, c'est un TAP scan qui appelle, là, qui m'injecte un produit, savoir si j'ai pas une trace de cancer quelque part. Parce que le risque majeur, c'est pendant 2 ans, mais il y a toujours un risque qui reste, là. Oui. Après ça, c'est 5 ans. À ce temps, ils savent que la porte est ouverte d'une certaine façon. C'est ça. Là, Le risque de mélanome, ça, je suis plus exposé. N'importe qui peut en avoir, mais moi, vu que j'en ai déjà un, je suis plus à risque d'un autre. Puis que ce mélanome-là ait pondu un œuf qui se répand ailleurs, le risque qui reste aussi. Le P des P, c'est pendant 2 ans, mais c'est pas impossible que ça arrive. Ça puisse arriver dans le futur. Fait que c'est pour ça que là, je suis très proche. 4 fois par année. Mais là, j'achète moi 4 fois par année. Là. Si le prochain test que je passe cet été, tout est encore beau, là, m'a tombé à 2 fois. OK. Une fois à Québec avec TAPSCAN qui font le tour du corps complet, de savoir s'il n'y a pas... Ça, le scan, c'est-tu rentres dans une espèce de beigne, tu as quelque chose qui tourne super vite, là, puis... Ouais, je rentre d'un beigne, mais ça tourne pas. Je suis tendu, attaché sur une planche, puis cette planche-là rentre dans le beigne, mais cette beigne-là tourne... Ouais, mais c'est l'intérieur du Ouais, beigne, quoi qui tourne. ça brasse, là.
il se porte bien du bruit, là, Je mais l'ai déjà fait une fois, ça. C'était à Trois-Rivières. C'était à Cloutier-du-Rivage. Ouais, à Cloutier-du-Rivage. Puis t'injectes de l'iode en même temps. Puis moi, l'infirmière, elle me dit, c'est pas désagréable, j'aille pas ça. Ok, c'est beau. Là, elle m'injecte ça, tabarouette, me semble. Ça goûtait le métal. J'ai eu envie de vomir. J'avais hâte que ça finisse. mais moi, c'est pas de l'iode qui injecte. Pendant le test, j'en bois pour détecter certaines choses, mais il m'injecte de quoi qui est d'un veine qui va s'attacher, s'il y a du cancer, il va s'attacher aux masses, là, mais c'est pas. Moi, c'est la piqûre qui est mentale qui ne fait pas, là, mais Ok, l'injection en tant que telle, là, ça, il n'y a aucun effet secondaire. Je n'ai pas de sensation de métal ou de quoi, je n'ai rien là, de ça. Là. Si on décortique un petit peu le mélanome, c'est quoi au juste? On n'est pas dans un podcast médical, là, mais je veux juste. Ben, c'est ça, c'est un cancer de la peau. Le facteur qui le fait développer, ben, c'est celui qu'on a besoin tous les jours, c'est le soleil. OK. Fait que c'est le soleil qui fait, par les coups de soleil, qu'on se protège pas la peau. Puis, tu sais, un peu comme tout le monde, jeune, tu sais, où on se crémait, mais pas plus. Puis, une fois, t'as pas eu un coup de soleil, bon, ben, on est bronzé, on est correct pour l'été, puis c'est pas grave, là, ça va bien, là, mais c'est beaucoup plus dangereux que ça. Les coups de soleil, là, faudrait, c'est facile à dire là, mais il ne faut jamais attraper des coups de soleil. C'est le premier facteur de développement du mélanome. Comme toi, étais-tu quelqu'un qui t'a souvent porté à te promener en bedaine quand tu travailles ou quoi que ce soit? Moi, je n'étais jamais en bedaine. En manche courte, oui, j'étais tout le temps en manche courte, mais je n'étais jamais en bedaine. C'était rare que j'étais en bedaine. Puis si je l'étais, je me crémais. Pas assez. Parce que c'est aussi, à force de lire sur le sujet, ben, j'ai appris découvert des trucs. Les trucs, c'est manches longues, puis pas juste manches longues, des matériaux qui bloquent le soleil. Les UV 50, UV, toute chose. Faut que les vêtements là, ils soient adaptés à protection. Puis si, non, je me mets en bedaine, je me mets en maillot de bain, ben c'est de la crème. Puis c'est de valeur, là, mais de la crème, c'est aux 2 heures. Puis si tu te baignes, dès que tu sors de l'eau, il faut que tu te crèmes. Si t'as chaud, il faut que tu te crèmes. Fait que t'es tout le temps en train de te crémer. Fait que moi, pour me protéger, ben, regarde, c'est fini, là. C'est manches longues, chapeau, lunettes, dans le visage. Quand je suis capable, c'est un bandeau aussi pour me cacher. Je veux plus. C'est même les gants. Quand je suis arrivé, tu me dis, hein, tu portes des gants? Je dis, oui, la main, il y a de la peau. Non, non, ouais, mais c'était pas. Non, c'était pas méchamment, je sais, mais tu sais, c'est comme. Non, c'est le sorte de gants que tu avais. C'était pas des gants de travail, là, tu sais. Je savais ce que tu avais eu, mais tu sais, j'ai tout de suite. Mais t'es pas le premier. T'es pas le premier parce que je fais que des gants. Ben, Non, ben c'est pas ça que je t'ai dit, mais ça doit être tes gants à cause de ce que tu as eu. Tu sais, c'est un peu ça parce que c'était pas des gants de travail. Je savais que à cause de ce que tu avais eu, ok, tu sais, j'ai comme fait le lien, là. Mais juste te dire, t'es pas tout seul. Non, ouais, c'est ça. Le cancer de la peau, ben, c'est l'organe le plus long du corps. Il y en a partout. Ben partout, oui. partout. Fait que, faut que tu le protèges partout. Fait que, il y a des avantages à ça. J'imagine que tu décharges plus de foin à cette heure puis tu ramasses plus de roches. Ouais, ben, je vois pareil. Là. Ça va pas empêcher d'arrêter de travailler. Là. Mais, tu sais, dès que je vois le soleil, que je vois que je suis pas habillé comme il faut, c'est à l'ombre. C'est tout de suite, là, à l'ombre, je me cherche un coin. C'est comme j'ai un focus là-dessus. Puis je veux pas revivre, puis je souhaite pas revivre ce que j'ai vécu. Hein. Ouais, fait que là c'est vraiment, tu te protèges vraiment du soleil, là. Oh, on se protège, là. Puis j'ai été conseillé là-dessus. Tu sais, là-dessus, les dermatologues, oui, ils disaient, ah, manche longue, puis tu sais, crème-toi, mais ils en disaient pas trop. J'ai eu la chance de rencontrer une personne qui a travaillé avec les grands brûlés, qui est un peu le même principe de protection de peau. Hein. Une fois que tu as été brûlé, Oui, faut parce que que tu te protèges. c'est encore pire, là. Tu te protèges au maximum. Là. Fait que c'est un peu le même principe pour moi présentement. Fait qu'elle m'a conseillé des vêtements aussi à acheter. L'été, quand il fait 35, j'ai pas plus chaud avec mes vêtements présentement que quand je me promène en manche courte. Même s'il y a de quoi, je me sens mieux. Je me sens mieux. C'est des vêtements qui respirent, puis c'est des vêtements légers. Fait que
je suis très bien comme ça. Puis si c'est un look, ceux qui sont pas contents, mais ils regarderont ailleurs. Moi, je pense à ma santé avant de penser à bronzer. Fait qu'à cette heure, ben, je suis blanc comme un drap à l'année. Aussi blanc comme quelqu'un qui est roux, tu sais, c'est vraiment sensible, mettons, au coup de soleil, tu sais. Ils ont comme la peau différente un peu. Tu sais, je dis rien contre les roux, là, mais tu sais, c'est rare de voir un roux bronzé, là, mettons, là. Ben, Va toaster. puis quand je suis rentré sur le dermatologue, il savait même pas que c'était ça que je m'ai montré. Puis il m'a dit, t'es donc bien blanc, toi. Puis pourtant, c'était au mois de juin, puis tu sais, là, j'avais pas fait attention, je le savais pas, là. Puis que quelqu'un qui bronzait quand même pas pire, même me trouvait blanc. Puis il dit, ceux qui ont le teint de peau blanc sont encore plus propices à un autre à développer le mélanome. Ça ne Ok. veut pas dire qu'une personne qui a la peau noire ne le développera pas, puis de ne pas faire attention, c'est pas ça. Elle est moins, dans les pourcentages de risque, elle est moins à risque qu'un autre. Ouais, c'est comme plus. La peau était conçue pour ça, d'une certaine façon, Ouais. là, tu sais. Good. Écoute, Martin, ça fait pas mal de tour, je te dirais. On a fait un bon bout, On oui. a fait un bon bout. Écoute, je te remercie beaucoup pour surtout de nous avoir parlé un peu de sensibiliser au niveau du cancer de la peau, les risques versus le soleil. Là, moi, je suis pas quelqu'un qui se met à bedaine. Déjà à la base, fait que je me protège quand même pas si pire, je pense. Là. Puis, t'as plus une secouche, j'ai des chemises à manches longues, mais que je peux rouler, puis je peux attacher ma manche, tu sais. Fait que. Garde-le au poignet. Garde-le au poignet. Achète un autre sorte. Les gants que t'avais, on peut les acheter sur Amazon, je les trouvais cool. Oui, oui, je t'enverrai le lien, pas de trouble. Hey, un gros merci, Martin, d'être passé à la cabane, puis de nous avoir parlé un peu de toutes tes expériences, puis aussi de ton cancer. Puis j'espère que vous allez avoir tout le monde apprécier ça. Faites comme Martin, protégez-vous du soleil et aussi abonnez-vous au Patreon. Merci, Christian. Merci de tes podcasts de permettre de découvrir. Tu sais, des fois, on est trop focusé sur nos productions, laitier, grande culture. Tu sais, il n'y a pas juste ça au Québec. Non. Tu nous permets de découvrir d'autres productions, d'autres mentalités, même dans nos productions. Fait que, je te remercie de nous faire découvrir ça. C'est vraiment très intéressant ce que tu fais. Ben, un gros merci, Martin. Puis tout le monde, je vous dis à la prochaine, tout le monde. Puis partagez sur vos réseaux sociaux également. OK, bye bye!